De manière habituelle, ils sont nombreux qui pensent que la paix n'a pas de prix. Voilà pourquoi nous posons cette problématique sur la table des débats ce jour. Quel est le regard que vous posez sur la paix dans un État, dans une nation? Et le cas du Cameroun nous intéressera de manière toute particulière. La paix a-t-elle de prix? Je commence par le professeur sur le plateau, et ça tombe bien, il est psychosociologue. Professeur, parlez-nous de la paix. Merci, monsieur Parfois ici. C'est une aventure sans limite que de vouloir parler de la paix. Parce que, sachons-le, rien ne peut se construire. Il ne peut pas avoir de vie. Il ne peut pas avoir de futur. Il ne peut pas avoir de plaisir. Il ne peut pas avoir de joie si l'environnement ne s'y est pas. Il faut un environnement de paix. Il faut un état d'esprit dans lequel chacun devrait pouvoir exprimer la paix. C'est donc pourquoi ceux qui nous ont précédés, sur le plan naturel, ont tendance à dire que la paix n'a pas de prix. Parce qu'on ne peut pas payer la paix, mais on devrait la construire. Le processus est de la construire. Le processus est de mettre en place un ensemble de valeurs, un ensemble d'idéologies, un ensemble de principes pour arriver à la paix. Parce que l'être humain n'est pas né pour souffrir. L'être humain n'est pas né pour souffrir. Il est né pour une certaine convivialité, un certain type de conditions de vie et l'expression de la joie. Parce que quand on voit un enfant qui naît, c'est vrai qu'après le cri primal, on va dire que l'enfant a pleuré. Mais quand l'enfant naît, c'est qu'il recherche le plus la sécurité. C'est pourquoi sa mère devient l'élément qui lui apporte cette sécurité. Tout à fait. Et c'est pourquoi les scientifiques ont même dit que pour que l'enfant ne soit pas privé radicalement du feeling, de la saveur de sa mère, on devait encore le remettre sur le ventre de sa mère avant de l'amener pour d'autres services qui vont suivre par la suite. Bon, nous recherchons la paix, c'est-à-dire un équilibre entre nous et ceux qui nous entourent. L'équilibre commence sur le plan homéostasie, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Quand vous êtes malade, ça veut dire que l'organisme à un moment donné, n'est plus en harmonie, n'est plus en symbiose. Bon, la paix veut dire également harmonie, veut dire symbiose. Quand vous commencez, puisque nous, notre organisme est préparé pour vivre dans ce qu'on appelle l'équilibre. Et c'est l'équilibre que nous recherchons. L'être humain recherche l'équilibre. Il est prêt à tout pour son équilibre. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour la paix. Maintenant, vous posez une problématique de la paix en Afrique. Nous savons tous que l'Afrique, depuis un certain moment donné, souffre d'un problème qui est sérieux, celui de la paix. Est-ce que l'Afrique même est en paix? Quand on essaie de regarder l'Afrique, beaucoup plus l'Afrique subsaharienne, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de la paix dans ces pays. Et si on revient au Cameroun également, nous savons tous que le contexte qui est celui à partir duquel vous avez élaboré la problématique d'aujourd'hui, ou encore le thème d'aujourd'hui, c'est un contexte qui est en train de créer des élans avec des déclarations qui sont parfois très difficiles à écouter et qui ne sont pas bien à être matérialisées. Bon, et il y a un problème de paix. L'être humain a besoin de vivre en paix au Cameroun. Le Cameroun a besoin de la paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'a pas la paix, on ne peut pas, l'individu lui-même doit vivre dans une torpeur, dans une psychose. Et nous savons en psychologie que la psychose et la torpeur sont des indicateurs qui vont vous orienter vers un mal-être psychologique. Ça peut vous créer le stress, ça peut créer l'angoisse, ça peut créer la dépression, ça peut créer tout ce qui n'est pas bien pour le confort psychologique de l'individu. Également la paix dans les relations interpersonnelles. La paix dans les relations interpersonnelles, lorsqu'il n'a pas la paix, autrui devient, comme l'homme si bien dit, ce que nous avons précédé, un loup pour vous-même. C'est-à-dire il devient un adversaire, il devient dangereux. Parce qu'on ne sait pas comment il vient et comment on va le recevoir. Bon, la paix, c'est un élément avec lequel on ne devait même pas négocier. La paix est un impératif pour la vie humaine. Il n'y a pas de vie humaine sans paix. C'est pourquoi la quête de la paix est un impératif pour tout le monde et pour chacun d'entre nous. Maintenant, au Cameroun, on a tout pour sauvegarder la paix. On a tout pour être en paix. Pourquoi? Parce que la spécificité du Cameroun, c'est que c'est quelqu'un qui aime la vie. À la base, le Camerounais, c'est un viveur. C'est quelqu'un qui aime la vie. C'est quelqu'un qui aime se sentir heureux, se sentir mieux, se sentir à l'aise. Le Camerounais aime être dans la joie. Aime être dans la joie. Et il manifeste sa joie. Il manifeste sa joie quand il en a l'occasion. Comme vous allez voir, quand un Camerounais a son petit argent, mais c'est 500, quand il mange beignets, haricots, maïs, il est tellement content, il est tellement heureux. Parce que la spécificité du Camerounais, c'est la quête permanente de la joie et du bien-être permanent et continu. Mais je ne sais pas sur le temps de vous poser des questions pour les résolutions.
Bien sûr. Ok, bon, voilà. Nous y reviendrons. Voilà, vous savez qu'habituellement, c'est mon schéma. Hein. Voilà, nous posons d'abord les bases. Oui, bon, c'est un impératif Voilà. de vie, franchement. Parce qu'il y a les causes, hein. Très bien. Il y a les manifestations, il y a les conséquences. Et voilà. maintenant, nous proposons quelques esquisses de solutions. Très bien. Disons donc que le contexte actuel voudrait que nous soyons en paix. On devait regrouper nos forces afin que cette paix-là soit notre credo. Roger Kiek de Kiki, pour l'heure, y a-t-il quelques indicateurs au Cameroun qui montreraient que la paix est menacée? La paix est une idée, un concept. Hein, vous direz un état social d'équilibre ou de stabilité. Hein, il vient de baliser ce chemin tout à l'heure. Vous savez, moi je suis journaliste, essentiellement journaliste politique. Hein. Il parlait de l'Afrique tout à l'heure. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les gens s'étaient partagé l'Afrique à la conférence de Berlin comme un gâteau. Un gâteau au gré des intérêts, de leurs intérêts, etc. Bon, ça c'était une étape du calvaire des Africains après la traite négrière, le commerce des esclaves, etc. Parce que l'Afrique a toujours été le réservoir du monde, en force de bras pour aller développer le nouveau monde, en ressources et en tout ça. Alors, à la veille des indépendances, les pays d'Afrique francophone, parce que vous devez le savoir, l'Algérie s'est battue pour se libérer des griffes du colon. Mais nos pays ont été contraints de signer des accords qui plombaient leur possibilité d'aisance matérielle. Il a parlé des aisances et des quiétudes tout à l'heure. On avait un grand Camerounais que vous avez appelé André-Marie Mbida. Il était de la Léké, le premier dirigeant du Cameroun en fait. Il résignait à donner le pétrole que vous trouvez dans la partie anglophone. Il refusait de céder les minéraux, etc. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que les jeunes générations ne le savent pas. En 1958, Ahidjo démissionne du gouvernement d'André-Marie Mbida avec tous les ministres nordistes. Un peu comme les nordistes viennent de démissionner du gouvernement là. Ça s'est déjà passé en 1958. André-Marie Mbida se retrouve affaibli et perd le pouvoir. La France venait donc de demander à Ahidjo de se préparer à être président. Ahidjo deviendra président et tout de suite, il cédera les puits de pétrole en région, dans le sud-ouest. C'était le prix à payer. C'était le prix à payer. Mais avant l'indépendance, la France lui demande de signer des accords. C'était au mois de Noël, 58, d'exemple. Il signera des accords, enfin, au Kala. Charles Okala qui a signé pour la partie camerounaise. Ces accords qui ont donc cédé tout ce que nous avons. Ça s'est fait en Centrafrique. Vous me direz pourquoi vous parliez tout à l'heure de Bangui. Oui. Ils n'ont jamais eu de stabilité depuis l'indépendance. Pas du tout. Parce que le pétrole, le diamant, tout ce qu'il y a là-bas, l'or, ça appartient aux autres. Et donc, vous ne pouvez pas. Ahidjo est parti parce qu'il commençait à regretter ce qu'il avait fait. Il commençait à devenir un peu rebelle. Il créait déjà des sociétés de patrimoine, des sociétés de droit camerounais, et ses maîtres se fâchaient. Et donc il a laissé le pouvoir à Paul Biya. Parce que ces accords-là devaient durer 50 ans. Quand tu n'as pas assez, l'économiste Hubert Kamgan me disait souvent, il théorisait de manière terre à terre, il me disait, tu sais, quand ton épouse, si vous avez 6 enfants à la maison, ton épouse fait à manger et il n'y a que 5 morceaux de viande dans la marmite, ça ne suffira pas pour les 6 enfants. Les premiers à arriver prendront les morceaux de viande. Et le dernier ne trouvera rien parce que la pénurie fait en sorte que vous vous battiez pour le peu. Il n'y en a pas assez et vous vous battez donc pour le peu. Toutes les ressources que nous avons qui peuvent sécréter le bien-être social profitent à la métropole. C'est comme l'uranium du Niger, c'est le bois camerounais, le pétrole du Cameroun. La banane de Djombe. La banane de Djombe Pendia n'est Djombe Pendia que de nom, parce que c'est la banane française, la banane de la PHP, etc. Donc, nous nous battons en ce moment parce que ces accords-là, depuis décembre, 26 décembre 2000, n'ont pas été renouvelés. Et maintenant, nous voulons nous-mêmes commencer à exploiter notre gaz.
Nous avons créé une usine de gaz liquéfié à Kribi, qui fait du Cameroun le 8e producteur mondial de gaz liquéfié avec Gazprom et la Chine. Enfin, Gazprom, c'est la Russie. Nous rentrons dans le fer que la France avait mis en réserve. Nous rentrons dans l'or, parce que le président avait dit nous allons créer notre raffinerie d'or, etc. Les puissances impérialistes veulent menacer la paix. Et je vais vous dire que le modèle de démocratie que nous avons... Alors, pour le cas du Cameroun, oui, vous accusez également ce que vous appelez là les puissances impérialistes. C'est pareil au Tchad. Idriss Déby a voulu jouer avec les accords. Il a commencé à amener la Russie et la Chine, on l'a dégagé. Kabila a tenté de jouer avec les accords, on l'a dégagé. Idriss Déby est mort. Mais on l'a assassiné. Ah bon? Le père Déby a été assassiné. Il est mort au front. On a tiré sur lui. Ah bon? Bon, vous irez vérifier. De toutes les façons, les enjeux aujourd'hui, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, ce sont les ressources du sous-sol, qui sont porteuses du développement, parce que l'industrialisation que nous escomptons va venir de la transformation de ces ressources-là. Très bien. On ne peut pas produire le bien-être des Camerounais sans transformation industrielle. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays agricole avec de maigres recettes pétrolières. Il faut aller vers la transformation industrielle de ce que nous avons pour faire du Cameroun l'Arabie Saoudite. C'est compris. Bertrand Tchouinkam, en dissertant sur la paix, oui. Roger Kiek accuse certaines puissances impérialistes. Pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression qu'il ne s'agit que des puissances impérialistes? Non. Ou alors, il y a également certaines forces tapies dans l'ombre? Non, ce n'est pas la faute des Français. C'est la faute du renouveau. Oui, il faut le savoir. La paix a-t-elle des prix? Oui, la paix a un prix. La paix, c'est la quiétude, la sérénité. La paix, c'est pas l'absence de guerre. Il y a un ancien président américain qui disait que la meilleure façon de préparer la paix, c'est de préparer la guerre. Notre président aux Nations Unies avait dit « Nous sommes les mendiants de la paix, mon Dieu ». Regardez un peu le Cameroun qui est en lambeau. Est-ce que nous sommes en paix? Non, on n'est pas en paix depuis un temps. Le Cameroun est en lambeau. Nous ne sommes pas en paix. La paix nécessite trop de sacrifices. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Pour être en paix, il faut d'abord avoir sa monnaie. Est-ce que le Cameroun a sa monnaie? Non. Autrement dit, la paix, il faut être libre. À cause de quoi? Nous ne sommes pas libres. Nelson Mandela, de regretter mémoire, disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Le général de Gaulle, en 1958, les années d'indépendance, à Brazzaville, avait dit « Indépendance ne veut pas dire liberté ». Il était question de mettre quelques suppôts de l'Élysée qui, au lieu de servir, devaient asservir et se faire servir. C'est-à-dire mettre quelques gouverneurs qui ont chanté la Marseillaise, qui devaient être à la solde de la France. On n'a pas de monnaie. On ne peut pas se développer sans monnaie. Tous les pays qui se sont développés sur la planète, et même le petit Rwanda a sa monnaie. Le Cameroun reste tout dans la phase de puberté, c'est-à-dire, oui, l'enfer, les Européens. Mais ceux qui sont là, pourquoi est-ce qu'ils ne fabriquent pas leur propre monnaie? Pour un pays qui a 14 000 milliards comme dette à l'extérieur. On ne fait que contracter alors qu'on a tout. La bourgeoisie inutile. Donc, pas de liberté, pas de paix. Je prendrais des cas qui sont aussi légion. Les sacrifices. La Révolution française, c'était quoi? On avait un roi qui était là, il avait tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire, le roi, il suffisait pour un pauvre de manger du pain, c'était un sacrilège. Il y a eu prise de la Bastille, on a tordu son cou. Et les 5 dernières secondes qui lui restaient à vivre, on a tendu au public pour qu'il se rende compte qu'il a tout confondu. Parce que la France a perdu tellement d'individus, peut-être 200 000 individus, pour pouvoir être en paix. Et Jean-Jacques Rousseau, qui était exilé en Angleterre, revenu en France, il a mis sur pied le contrat social. Où le ministre veut dire servir, pas se faire servir. Et c'est là où on avait instauré pour la première fois le mot république, qui signifie à latin républica, la chose publique. Est-ce qu'au Cameroun, le terme république a un sens? Je vous dis non. Des sacrifices. Je prends le cas de l'Algérie. L'Algérie peut être en paix parce que l'Algérie a arraché son indépendance avec le Front de Libération Nationale, le FLN. Je prends par exemple le cas de Madagascar. Le chômage, la famine, la vie chère. Ange Razouel a été chassé comme un propre dans son pays, avec ce qu'on appelle Génération Z. Quelques jeunes,
indignés ont chassé tout un chef d'État pour leur liberté. On se souvient au Sénégal, Abdoulaye Wade, qui voulait prendre en otage la présidence de la République. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mouvement? Quel mouvement? Il y en a marre. On a chassé Abdoulaye Wade comme un malpropre. Parce qu'il n'a pas compris que le Sénégal s'est bâti et que le Sénégal en avait marre qu'on puisse confisquer le pouvoir. Alors du côté du Burkina Faso, où Blaise Compaoré croyait qu'il devait être le père de la nation, père fondateur, bon Dieu. C'est le balai citoyen qui a balayé M. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il est exilé du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas très bien. Ces exemples, là, c'est pour dire quoi? C'est pour démontrer que certains pays qui sont en paix ont subi parfois des révolutions. Parce que la paix aussi, c'est manger. La paix, c'est se vêtir. La paix, c'est pouvoir se mouvoir. Alors, la paix est une notion... Vous êtes en posture d'ovationner les révolutions, mais la rébellion. Non, je suis contre la guerre. Je fais des lectures. La France aujourd'hui, c'est le pays de la liberté. Vous avez été en France. La paix et la liberté. Quand vous partez à la place de la Bastille, le musée Le Louvre, le quai Branly, des grands lieux mythiques de la France. Mais est-ce que les gens savent qu'en France, à l'époque de la dictature, il était difficile pour un pauvre de manger du pain? C'était pas n'importe quoi. Alors, je vais prendre par exemple d'autres notions. La paix, c'est une question philosophique. Si vous êtes dans des pays, par exemple, où on a un Molinex qui fonctionne sans fil, qui doit opprimer peut-être des gens qui marchent pour rien, opprimer par exemple des opposants, opprimer, ça devient difficile. Parce que la paix, il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle Nelson Mandela, de regretter mémoire, disait « Les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Les enseignants sont misérables. On peut être en paix quand on est misérable? Point d'interrogation. Les médecins camerounais sont misérables. Sont-ils en paix? Non. Est-ce que vous savez qu'à Paris, il y a plus de médecins camerounais qu'au Cameroun? Est-ce que vous savez que les auxiliaires de vie sont tellement allés à Montréal travailler qu'on leur a dit qu'on ne vous veut plus? Vous êtes trop nombreux. Parce qu'ils étaient misérables ici. Est-ce que vous savez que les journalistes camerounais sont des crèves-la-faim pour la plupart? Des patrons qui ne payent pas bien. Ils ne sont pas affiliés à CPS, qui sont là à la merci des oubliettes. Est-ce que vous savez qu'en 1978, à l'époque de M. Amadou Ahidjo, on était déjà émergent? Le Cameroun a aidé la Chine. Le Cameroun a aidé le Japon. Est-ce que vous savez que le Cameroun a aidé la Malaisie avec des trucs pour l'huile rouge? Aujourd'hui, on a l'huile rouge. Vous savez combien ça coûte le litre? Non. Est-ce que vous savez qu'en 1978, on avait des sociétés de souveraineté nationale qui étaient là? Et qu'aujourd'hui, on a privatisé la plupart de ces sociétés. On ne peut pas, dans un pays sérieux, privatiser l'eau. Moi, ça fait 3 semaines. Vous parlez toujours de la paix? Je parle de la paix. La paix, c'est quoi? On ne peut pas privatiser l'eau. On peut pas privatiser l'électricité. On peut pas privatiser même le chemin de fer. On ne peut pas tout privatiser. Le riz camerounais, vous avez consommé ça pour la dernière fois, c'était quand? On prend le riz thaïlandais, alors qu'on a la possibilité d'avoir du bon riz. Très bien. Le fer de Mbalam, vous donnez aux Chinois. Vous croyez que les Camerounais ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes avec leur expertise? Ceux qui sont en Europe, vous savez qu'il y a l'uranium à Guidel. Oui, il y a Roger qui veut absolument. Je me renverse pas. Attendez. Pardon, je chute en me renverse. Je vous en prie. Permettez une seconde. Oui. Il ne faut pas que on vogue dans tous les sens. Il a dit des choses. Le général de Gaulle, en 58, a plombé toute possibilité de développement des États africains. Il a dit lui-même. Oui, oui. Ces accords dont on parle, en dehors des accords qui plombent le sous-sol, vous avez les accords monétaires qui ont institué le franc des colonies françaises. On n'a jamais eu l'indépendance. Je vous en prie. Ces accords-là font que vous ne pouvez pas avoir la monnaie. Mais ces accords monétaires sont entrés en caducité aussi en 2000. Et pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Je vous en prie. Mais c'était mon œuvre au gloire, non? Vous avez arraché. Il est donc temps maintenant que nos économies se réveillent et se transforment. Ça a commencé avec l'Alliance des États du Sahel. Ça va suivre avec les États. C'est une volonté politique. C'est une nouvelle émancipation. Vous savez, Sankara est mort parce qu'il voulait anticiper sur cette libération. Aujourd'hui, le capitaine Traoré, qui est sankariste, vient de reprendre ce combat. Il fait des merveilles. Je vous en prie. L'Afrique a été plombée parfois dans des accords qui pouvaient durer dans un système. Parce qu'il y a le niveau culturel, les pratiques comme l'homosexualité, qui plombent toute possibilité de libération. Donc, ces choses-là ont été mises en place pour bloquer l'Afrique au moins pendant 100 ans. Mais aujourd'hui, les États africains sont en train de se réveiller. Et la France dont ils parlent, la France n'est pas en paix. Les gens sont dans la rue. La France n'a presque pas de gouvernement en ce moment. Les gens sont dans la rue pour demander au président Macron de partir. Parce que la France utilisait
l'Afrique comme son arrière-cour, comme son grenier. Et maintenant, ça a été coupé. C'est coupé. Très bien. Et donc, il toute possibilité de paix. Je peux chuter à non, toute possibilité de paix parler de ce côté-là. Il ne faut pas qu'on aille dans tous les sens. C'est compris. Et il y a Jacques Bagnoloc qui est là et Alain Do qui ne sont pas là pour le décor. Hein. Alors, Jacques Bagnoloc, nous parlons de la paix ce matin. Je vous exhorte à parler de la paix pour que nous n'allions pas dans tous les sens. Jacques, est-ce que il n'est pas temps que nous nous disions que nous pouvons, et nous devons d'ailleurs avoir des divergences, mais la paix doit être sacrée. La paix doit être sacrée, la paix doit être le maître mot. Et comme Bertrand le disait, le président de la République, Paul Biya, lui-même l'avait dit, nous sommes les mendiants de la paix. Quand il dit que nous sommes les mendiants de la paix, ça veut dire qu'on doit rechercher en permanence la paix. Parfois ici, de dit on pas chevoir en Ewondo, qu'on voyait un bon. Voilà. Ça signifie quoi? Que la paix est bien. La paix est bien. La paix est bien. Et vous voyez que c'est une expression qui est aujourd'hui utilisée de jour en jour dans nos habitudes quotidiennes, dans nos discussions de temps en temps. On dit non, la paix est bien. La paix est bien parfois ici. Pourquoi? Parce qu'une guerre, on sait toujours comment elle commence. Mais on ne sait pas comment mais ça on ne peut pas savoir comment est-ce qu'elle va finir. Elle va même finir. Voilà. C'est la raison. Je prends on peut citer des exemples. Des exemples sont légion par rapport aux guerres dans les pays. C'est la raison pour laquelle, pour le cas du Cameroun précisément, je continue de prêcher le message de paix. Le Cameroun a toujours été un pays de paix. Il ne faudrait pas qu'à la faveur d'une élection, que le Cameroun puisse perdre cette paix-là. La paix que nous avons, c'est celle d'aller et de venir. La paix que nous avons, c'est celle-là parfois ici de nous retrouver sur un plateau prestigieux comme celui-ci, d'échanger pour parler de la nation camerounaise, pour parler de la République. C'est en cela que je vous félicite parce que des émissions comme les vôtres sont pédagogiques. Elles enseignent. Ceux qui nous regardent à la maison, à Bafia, chez moi, à Omen, Angol, Mendouka, doivent savoir que la paix n'a pas de prix. Vous avez posé la question. Moi, je réponds directement. Oui, la paix n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des tensions dans un pays. Regardez même dans nos familles parfois ici. Les enfants se bagarrent parfois. Les enfants discutent le terrain. Après un moment, le père de la famille vient faire asseoir tout le monde autour d'une table et décide qu'ensemble on puisse conjuguer le message. Le message là, c'est celui de la paix. Notre pays est en train de traverser une période très difficile. On voit ce qu'il y a à Garoua. On a vu ce qu'il y a eu dernièrement à Tchang. On a vu un semblant de mouvement du côté de Douala récemment. Oui, pour les gens qui veulent manifester, mais pensez à manifester dans le strict respect des lois et règlements. En face, on n'aura jamais une armée qui va se lever pour venir terrasser ces populations. L'armée est celle-là qui est là pour nous garder, pour protéger, pour encadrer. Et c'est cette mission régalienne qu'elle fait au quotidien. C'est la raison pour laquelle ici, quand nous nous retrouvons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Maman Guéa avait chanté de Bamenda à Yaoundé, solidarité, de Kaele à Menganga, protégeant le Cameroun. Oh, sauvegardons l'unité. Sauvegardons l'unité, c'est Guéa la route qu'il a chanté. Et pour sauvegarder l'unité, il faudrait qu'on ait la paix. Oui, je suis d'accord, la paix n'est pas l'absence de guerre. C'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit des Camerounais, aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils revendiquent, c'est ça qu'il faut préciser parfois ici. Les Camerounais revendiquent, mais ils ne sont pas des vats en guerre. Les Camerounais revendiquent l'amélioration des conditions de vie, mais ils ne sont pas jusqu'au boutiste dans leurs revendications. Oui, pour des revendications, mais jusqu'où? Est-ce que vous savez que parfois ici, vous pouvez avoir raison dans une revendication, dans le fond, mais la façon dont vous la posez fait en sorte qu'on ne vous accorde pas une suite favorable. Oui, pour un pays où on va être ensemble dans la paix, parce que la paix n'a pas de prix. Recherchons en permanence cette paix et nous prions que le Cameroun reste dans cette paix.
les problèmes politiques, les querelles vont passer, mais le Cameroun doit rester et demeurer en paix. Les querelles politiques et autres vont passer, mais le Cameroun doit rester et demeurer en paix. Avec un signe de paix, je vous passe la parole à Lendouk en vous posant la question de savoir que doit faire chaque Camerounais, chaque Camerounaise pour que la paix soit préservée. La paix a-t-elle un prix? Si nous n'avons pas fait le tour de la question et du sens même du concept de la paix, pourrions-nous lui donner un prix? Dans le monde, on a coutume de dire qu'il y a un prix presque pour tout. Dans un monde vendu au mercantilisme et au capitalisme, tout a un prix. Est-ce le cas pour la paix? Dans son ouvrage intitulé 1984 de George Orwell, il dit ceci: la paix c'est la guerre, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. Il dresse malheureusement dans l'ouvrage en question, que de plus de 400 pages que j'ai pris soin de lire, un tableau de notre monde, un monde de paradoxes, où les mots ont perdu de leur sens. Quand on parle de paix aujourd'hui, quel est le contenu du concept en question? Justement, la paix c'est la guerre. Vous n'avez pas vu que le monde est dans un état de guerre permanente? Est-ce que dans un tel contexte où il y a toujours conflictualité, on peut envisager, parler sereinement, objectivement, philosophiquement, d'une certaine paix? Laquelle? Peut-être que dans un état de guerre permanent, le prix de la paix ici serait les dividendes que se font l'industrie de l'armement. Peut-être que c'est le prix de la paix. C'est eux qui entretiennent un état permanent de guerre, de conflictualité à travers Et qui se fait du beurre. Et qui se font du beurre sur le dos des peuples, sur le sang des peuples. Vous vous rappelez ma citation de Cécile Rhodes, l'argent c'est le sang des autres. Il faut prendre ça en compte. Il y a un géopoliticien. Vous savez, les États-Unis et les grandes puissances, ils ne font jamais rien sur le plan politique pour rien. Ils ont des think tanks, ils ont des cellules de réflexion pour faire de la prospective géopolitique, géostratégique et sur des années. Et c'est ce que leur intelligence et leur produit qu'ils appliquent par la suite pour dominer le monde. Il y a un géostratège appelé Thomas Barnett qui a commis un ouvrage appelé Pentagon New Map, New World Map, Pentagon New World Map, où il explique en réalité pour que les États-Unis maintiennent leur hégémonie sur le monde dans les prochaines années, notamment dans la phase du monde, de l'histoire dans laquelle nous sommes, le monde postmoderne, il y a ce qu'il a appelé le non-integrating gap countries. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas pu suivre le cours du développement et que ceux-là, comme ils sont attardés, il faut les abandonner. Très bien. On va les laisser et que ceux qui ont pris de l'avant vont les siphonner. Très bien. Vont les dévorer. Et vous savez comment ils font pour les dévorer? Non. Ben justement, c'est sans pitié. C'est un peu l'axe que prenait tout à l'heure mon aîné, le duc. C'est la géostratégie de la prédation. Voilà les On va voler leurs ressources, etc. Et dans son non-integrating gap countries, l'Afrique est parmi les pays justement qui n'ont pas pu suivre le continent, est un des continents. Et donc justement, on légitime, tu vas me laisser parler parce que je vous ai suivi très poliment. On légitime donc par la suite la prédation et les violences qui seront faites par la suite sur l'Afrique pour prendre ses richesses. Et pour qu'elle ne se développe jamais de la vie, jamais dans la suite de l'histoire postmoderne. Il faut déjà prendre ça en compte. Donc, vu sous ce prisme-là, est-ce qu'on pourra parler de paix quand personne ne veut respecter l'Afrique? Et je veux croire que le Cameroun, puisque c'est par là que je veux sortir, c'est un pays placé stratégiquement dans un certain endroit, dans l'Afrique en question. Vous pensez véritablement qu'on va parler objectivement de paix dans un tel contexte de voracité géopolitique? Merci. Maintenant, je sors par là. Parfait. Maintenant, je reviens à notre contexte. On ne veut pas mettre tout sur le dos et sur le compte de la géopolitique. Nous avons nos responsabilités endogènes dans la situation qui prévaut. C'est vrai, la paix. C'est vrai que vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je suis en train de répondre, je sors parce qu'il fallait, je fais comme un recherche. Tu te rappelles encore la question? Justement, qu'est-ce qu'il faut que la conduite que les Camerounais doivent adopter? Oui, maintenant, je ne sais pas là que je sors. C'est pas là que je sors. D'accord. Alors, on ne va pas pouvoir dire aux Camerounais ce qu'ils ont à tenir comme conduite si on ne les fait pas comprendre qu'en réalité, chacun doit se responsabiliser. C'est-à-dire que chacun doit regarder en face ce qu'il a fait
et qui a mis la paix dans une situation précaire. Merci. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors, quand vous êtes dans un pays où on a l'impression que le pays n'est pas le pays de tous, et qu'il y a une caste de privilèges et la caste de ceux qui subissent. Des machins. La myriade de laissés pour compte. Quand vous avez l'impression dans un pays que vous avez cédé vos prérogatives dans le cadre d'un contrat social à une élite qui doit gouverner pour l'intérêt de tous, mais vous n'arrivez même plus à vous faire entendre par elle. Vous pensez que ça va préserver la paix? Par quel tour de passe-passe ça va préserver la paix? Quand on arrive à dire, voici l'iniquité, c'est établi que les gens ont fauté, mais vous laissez prospérer l'impunité. Les amis, vous pensez que la paix va prospérer? Quand, justement, c'est l'autre prix de la paix, je sors par là parfait. Ça fait 3 fois que vous voulez sortir. Hein? Non, l'autre prix de la paix, la justice, monsieur. Voilà, la justice sociale, tant qu'elle n'est pas là, c'est l'autre prix de la paix, il n'y aura pas de paix. Donc maintenant, les Camerounais, réfléchissons, remettons-nous en question. Le vrai débat. Et là, disons-nous, est-ce que, justement, créer un bain de sang, sur le moment, est la solution? Moi, je ne crois pas. Moi, je l'ai toujours dit. Si quelqu'un attend de ma bouche que je vais dire, sortons, allons tuer un tel, parce que, non, je pense qu'on peut arriver à de bons résultats, et je l'ai toujours dit, par le pacifisme. Exactement. Et que chacun prenne ses responsabilités. Si tu sais que ton temps est arrivé à son terme, tu as donné ce que tu pouvais donner, et que bon, aucune œuvre n'est parfaite, tu peux prendre ton repos. Merci, merci Alain. Il parle de qui parfait ici? Moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Voilà donc le vrai débat, parce que le débat a été forcé. On va lire des messages. Hein? Bien le bonjour à toi, parfait. Ici, le mendiant de la paix d'Espace Miné, ainsi qu'à Bertrand Tchoinkam, le tam-tam pion le plus envieux du Cameroun, sans oublier ton riche panel, en particulier à Alino, le cacao camerounais du moment. Vous faites bien de mettre en exergue cette thématique en ce jour et en ce moment, parce que pour nous autres qui ne partageons pas toute tentative de déstabilisation du Cameroun, la paix est la chose la plus indiquée en ce moment. Mais on est quand même en mesure de nous poser la question de savoir, est-ce que la paix a-t-elle de prix? Oui, si et seulement nous nous donnons les moyens nécessaires. Mais si dans un état cas du Cameroun, on assiste à un déséquilibre social, à un taux de chômage qui a atteint le firmament, où nous sommes liés par les accords européens, on se pose la question de savoir quelles conditions doit-on remplir pour avoir la paix pour le cas du Cameroun. Et il dit 1. Égalité sociale pour tous. 2. Faciliter le travail pour les jeunes. 3. Alternance au pouvoir pour le cas du Cameroun. 4. S'aimer les uns les autres. 5. Une justice pour tous. C'est à cela que Perfecto la paix sera le quotidien des Camerounais. C'est Thierry depuis Douala qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour parfait ici. Que Tchoinkam, l'homme de la merci des oubliettes, ne raconte pas des histoires aux Camerounais. Le Cameroun Souaïdjo n'a jamais eu d'entreprise. Toutes ces entreprises qui se terminaient en cam étaient en réalité des entreprises françaises. Regardez la déstabilisation du Cameroun qui est programmée. Vous croyez que c'est pour rien? Attendez, vous verrez le boom économique du Cameroun, que le néo-tiromiste Tchoinkam ne nous embrouille pas. Un autre message, hein? Bonjour parfait, ici pour moi, les neveux. Non, nous parlons déjà de la paix, hein? Nous voulons aussi la paix pour ces neveux-là. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, d'abord il faut connaître les mobiles de présomption. Non, nous parlons de la paix. Hein. Quelqu'un dit ici, salut, la paix a-t-elle de prix? Et il répond oui. Un autre message. Monsieur a ici, bonjour. Le Cameroun a besoin de vos témoignages de ce jour pour booster la jeunesse. Monsieur Bertrand a raison. Il faut toujours un plan B ou C ou Z pour réussir. Quand on vous voit assis, on ne sait pas par quelle route vous êtes passé. Vraiment, merci pour l'émission. Un autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait à ici et à toute l'équipe sur le plateau d'Info TV. J'ai réagi au sujet du jour. Un enfant, non, nous ne parlons plus de l'enfant. Hein. Par contre, je prends le message où vous avez parlé du sujet inscrit à l'ordre du jour et vous dites bonjour à Monsieur Parfait ici ainsi qu'à toute l'équipe sur le plateau d'Info TV. En réaction au sujet du jour, la paix a-t-elle un prix? Pour ma part, je dirais que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Elle demande des efforts, de la tolérance et du pardon. Sans ces valeurs, aucune société ne peut vraiment avancer. C'était Romba Rosni, depuis le village Mawel. Je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement toute ma famille et leur souhaiter une journée paisible interespèce. Je repasse la parole au professeur Noubissé. Professeur, je vous suggère d'être précis et concis, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps à passer ensemble.